Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on fait une vidéo toute simple, spéciale débutante et débutant. On va changer le filtre à air et le filtre d'habitacle sur la BMW E91 qui est ici. Ça sera la même manip sur la E90, E92, E93 du moment que vous avez le N47 ou même le N57, je crois que c'est le même filtre à air. Là vous voyez aussi les bidons d'huile et le filtre à huile pour faire la vidange, ça je vous le montre pas. Par contre je vous mets en haut dans les liens la vidéo sur laquelle je fais la vidange de la BM, je l'ai déjà faite donc je ne vais pas vous la refaire. Là on va juste voir la procédure pour ces deux filtres à air là et vous allez voir c'est tout bidon. Donc on va commencer par le filtre d'habitacle, filtre qui est en fait ici. Vous avez quelques vis à enlever en 8 si je ne dis pas de bêtises, ici, 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 ici et ici. Bon, j'essaie de vous filmer ça le plus près possible pour que vous voyez au mieux. Après avoir démonté le bloc, voilà, vous le reconnaissez, hop, en dessous se cache le filtre. Il est tenu par 3 ergots. Comme vous pouvez le voir, moi là déjà il y en a un qui a ici disparu, il est cassé. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc vous appuyez légèrement dessus pour le libérer. En fait, vous libérez ça et vous tirez dessus. Je pense que moi, quand la dernière fois il a été fait par un bourrin. Il suffit juste d'appuyer légèrement et en fait il vient se désaccoupler. C'est aussi simple que ça. Et après, il n'y a plus qu'à enlever le filtre. Filtre qui est intégré au bazar. Non, c'est bon. Vous prenez le nouveau. Alors le nouveau, il paraît crapé quand on le voit comme ça, c'est parce qu'il est ce qui s'appelle au charbon actif. Il y en a des simples, il y en a au charbon actif. Normalement, le charbon actif, ça permet de limiter tout ce qui est mauvaise odeur et compagnie avec la clim. Je sais pas si ça marche vraiment, si c'est très efficace, mais bon, vu la différence de prix, je l'ai pris au charbon actif. Ma fille étant en plus très allergique, ça fera pas de mal. Bref, vous repositionnez ça. Vous avez les petits ergots en dessous, à ce niveau. Hop. Les petits ergots que vous avez là, il faut les faire glisser en dessous. C'est peut-être ça la manip la plus casse-bonbon du truc. Voilà. Il faut en fait l'incliner de travers pour qu'il rentre. Ensuite, vous venez positionner ça correctement. Vous avez tous des petites lèvres qui dépassent, c'est pour l'étanchéité. Donc il faut s'arranger pour qu'elles passent correctement. Et vous venez reclipser le filtre quand il est bien positionné, bien sûr. Vous l'amenez doucement, vous faites bien passer toutes les lèvres. Là où évidemment il passe du mauvais côté. Et vous venez reclipser, clac. Et ici, clac. Voilà. Votre nouveau filtre est en place. Il n'y a plus qu'à remettre ça sur la voiture. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, maintenant on s'occupe du filtre à air. Je pense qu'il va être bien dégueu. Vous n'avez qu'à voir la quantité de pollen et de trucs et de terre qu'il y a ici quand tu roules en campagne. C'est la misère. Vous avez des petites agrafes qui est ici, une ici et une ici. Il suffit de les basculer. Celle-là vers le haut, celle-là vers le bas, pour désengager le filtre. Il n'y en a pas d'autre, je ne crois pas. Vous avez un petit ergot ici, je ne m'en souvenais plus. Il suffit de soulever. Et après, il faut le faire glisser parce qu'en bas, vous avez aussi une petite patte qui retient le filtre. Je vais vous mettre des images en même temps que le truc quand je fais le montage. Et vous accédez au filtre à air. Il y a du monde. Hein. Bon, moi la boîte était vraiment méga dégueu. Du coup, j'ai désaccouplé en fait la partie support, la partie couvercle de l'entrée d'air du turbo. C'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez très facilement sortir le fil comme je l'ai fait et reglisser le nouveau. Vous refermez la boîte, l'affaire est résolue. Vous pouvez passer vite fait un petit coup d'aspirateur par l'intérieur à l'arrache, mais si vous voulez vraiment le faire propre, il suffit de dévisser ce collier et de venir jouer un peu avec le couvercle pour que le décoller. Ce caoutchouc va coller un peu et hop, vous réussissez à l'enlever assez facilement.
Maintenant que c'est nettoyé, vous remettez le filtre à sa position et on vient remettre le couvercle. Donc bien enfoncer la partie du bas, bien l'engager en fait. Faites gaffe parce qu'on peut vite fait d'abîmer. On a vite fait d'abîmer la partie caoutchouc du filtre. Ensuite, on va y replaquer et là il y a le petit ergot, tac, qui se met. Vous venez replaquer ça, une agrafe. Si c'est un peu dur à remettre, c'est normal parce que le but c'est de comprimer le petit joint, le pseudo-joint caoutchouc. Le petit joint caoutchouc qui est ici en fait, tout autour de votre filtre. Ce qui permet en fait de venir l'écraser pour que ça soit étanche. Hop, bien sûr moi je remets le collier. Et on est tout bon. Donc voilà, vidéo terminée sur les 2 filtres. C'est tout simple, hein, c'est accessible vraiment à toutes et à tous, il n'y a pas de problème. Si ce genre de format vidéo et ce genre de petites vidéos vraiment précises on va dire, par pièce, genre un filtre, un truc, plutôt qu'une grosse vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce, ça m'aide à savoir en fait si la vidéo vous plaît ou pas. Je peux vous en faire beaucoup des comme ça, des vidéos toutes simples et toutes cons sur plein de choses. Et je le ferai avec grand plaisir, il suffit juste de me le demander. Sur ce, je pense qu'on a tout dit. Je vous dis à très bientôt. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!